Bonjour et bienvenue à ce premier cours sur les notions fondamentales d'algèbre bilinéaire, à savoir le produit scalaire et la norme. Donc nous allons d'abord faire une courte introduction, puis définir les notions de produit scalaire et de norme, et enfin voir quelques propriétés et un ou deux exemples et exercices qui nous permettront de mettre tout ça en application. À tout instant, n'hésitez pas à faire une pause, à revenir en arrière s'il y avait des points qui n'étaient pas complètement clairs. Alors, en guise d'introduction, déjà, rapidement, un produit scalaire, pourquoi faire? Eh bien, il s'agit tout simplement d'essayer de généraliser à un espace vectoriel réel quelconque des propriétés déjà vues et utiles en géométrie euclidienne, à savoir, par exemple, les notions de longueur, de distance, les notions d'angle également, et essentiellement la notion d'orthogonalité. Alors on pourra retenir, et on le verra plus tard, que le produit scalaire porte bien son nom, puisque les propriétés du produit scalaire sont pour beaucoup similaires aux propriétés de la multiplication dans R, notamment la commutativité, la distributivité par rapport à l'addition, etc. Alors on fera bien attention au fait que toutes les propriétés ne sont pas généralisables cependant. Alors avant de parler de produit scalaire, nous allons commencer par parler de forme bilinéaire symétrique. Alors, qu'est-ce que c'est une forme bilinéaire symétrique? Donc déjà, c'est une application définie sur E au carré, où E est un espace vectoriel réel, qui vérifie trois points. Tout d'abord, phi est une forme sur E carré, c'est-à-dire une application de E carré dans R. Donc vous devez être familier déjà avec la notion de forme, puisque dans le cadre des applications linéaires, nous avons parlé de formes linéaires, qui étaient des applications de E dans R. Donc plus généralement, une forme sera une application qui prend ses valeurs dans R. Phi doit être symétrique, c'est-à-dire que phi de xy est égal à phi de yx, autrement dit, x et y jouent des rôles symétriques, peuvent être interchangés sans changer la valeur du résultat. Et enfin, on dit que phi est bilinéaire si les applications phi de x donne phi de xz et y donne phi de zy sont linéaires, c'est-à-dire si phi est linéaire pour sa première et pour sa deuxième variable, donc la notion de linéarité étant celle qui a été vue dans le cours sur les applications linéaires. On dira si phi est une forme bilinéaire symétrique, que phi est une forme positive si quel que soit x dans E, phi de xx est positif. Alors bien faire attention au fait que c'est bien phi de xx, on a deux fois le même vecteur qui doit être positif, et pas phi de xy. On comprendra bien que si phi est bilinéaire, la première fonction partielle, par exemple, l'application qui a x associe phi de xy est linéaire, et donc si phi de xy est positif, moins phi de xy sera négatif, et phi de moins xy sera donc négatif, ce qui s'oppose à ce que phi de xy soit positif tout le temps. En revanche, phi de xx devra être positif. On dira que phi est défini si pour tout x dans E, phi de xx égale 0 implique que x est égal à 0. Et enfin, on dira que phi est définie positive. Quelle surprise, si elle est définie et positive. Alors, si phi est une forme bilinéaire symétrique définie positive, l'application qui a x associe phi de xx est appelée forme quadratique associée à phi. Donc maintenant ces notions introduites, ces définitions introduites, nous pouvons parler de produit scalaire, et ça va aller relativement vite, puisque un produit scalaire sur E est une forme bilinéaire symétrique définie positive, tout simplement. Quand il n'y a pas de confusion possible, vous verrez que le plus souvent, la notation du produit scalaire sera à peu près toujours la même, à savoir la notation avec des chevrons. On en reparlera plus tard. Et enfin, si E est un espace vectoriel réel de dimension finie, muni d'un produit scalaire, on dira que E est un espace euclidien. Donc maintenant, quelques exemples fondamentaux. Tout d'abord, si E est égal à R puissance n, l'application qui a un couple xy d'éléments de Rn associe la somme des x et yi, c'est-à-dire les produits des coordonnées de x par les coordonnées de y dans la base canonique, est un produit scalaire, appelé produit scalaire canonique de Rn. Et si E est égal à mn1 de R, l'application qui a deux colonnes x et y associe la transposée de x fois y, est également un produit scalaire, cette fois sur mn1 de R, appelé produit scalaire canonique. Donc en guise d'exercice, vous pourrez essayer de démontrer qu'il s'agit effectivement de produits scalaires. Ce que je vous propose, c'est de traiter un exercice pour appliquer ces notions et aider à les mémoriser. Donc on considère l'espace vectoriel E des fonctions continues sur -1, 1, et pour tout couple fg d'éléments de E, on note phi de fg égale l'intégrale de -1 à 1 de f de t g de t sur 1 plus t carré dt.
Et on se propose naturellement de démontrer que phi est un produit scalaire sur E. Donc pour cela, si on se souvient des définitions qu'on a vues, on va démontrer 5 points. Tout d'abord que phi est une forme, ensuite que phi est symétrique, ensuite on montrera que phi est bilinéaire, puis on montrera que phi est positive, et enfin que phi est définie. Donc on rappelle qu'un produit scalaire est une forme symétrique, bilinéaire, positive, définie. Donc tout d'abord, nous allons montrer que phi est une forme, c'est-à-dire que si f et g est un élément couple d'éléments de E, alors phi de fg est un réel. Or, comme il s'agit d'une intégrale, on doit savoir que l'intégrale d'une fonction continue sur un segment est bien un réel, ce qui permet d'affirmer que phi est bien une forme. Donc nous allons montrer maintenant que phi est une forme symétrique. Donc pour cela, encore une fois, on considère un couple fg d'éléments de E, et on va s'intéresser à phi de gf, plus précisément montrer que phi de gf est égal à phi de fg. Et pour cela, quand on regarde la définition, on se rend compte qu'il suffit d'affirmer que gt f de t est égal à f de t gt, ce qui est vrai par commutativité du produit dans R. Donc phi est une forme symétrique. Nous allons montrer maintenant que phi est une forme bilinéaire. Donc pour cela, il s'agit de montrer que phi est linéaire par rapport à la première variable et par rapport à la deuxième variable. Donc on commence par montrer que c'est de la linéarité par rapport à la première variable. Pour cela, on considère 3 vecteurs f, g, h, un réel lambda, et on s'intéresse à phi de lambda f plus g avec h. Donc on a la définition sous forme d'intégrale, et on cherche à montrer que c'est égal à lambda phi de fh plus phi de gh. Donc compte tenu des définitions, on comprend bien qu'il va falloir utiliser les propriétés de l'intégration. On commence par développer à l'intérieur de l'intégrale le numérateur, et ensuite on applique la linéarité de l'intégration, ce qui ne pose pas de problème ici, puisque les fonctions sont continues. Et on reconnaît ensuite que phi de lambda fg avec h est égal à lambda phi de fh plus phi de gh, ce qui prouve que l'application qui a f associe phi de fh est linéaire sur E. Alors maintenant, il s'agirait de démontrer que l'application qui a f associe phi de hf est linéaire. Alors évidemment, on pourrait refaire la même chose, mais si on a suivi, on a démontré tout à l'heure que phi était une forme symétrique, ce qui veut dire que phi de hf est égal à phi de fh, et par conséquent, puisque phi est linéaire par rapport à la première variable, elle est également linéaire par rapport à la deuxième variable, ce qui permet d'affirmer que phi est une forme bilinéaire. Donc à ce stade, nous avons démontré que phi est une forme bilinéaire symétrique. Il nous reste donc à montrer qu'elle est positive et définie. Donc montrons maintenant qu'elle est positive. Pour cela, on considère un élément f de E et on s'intéresse à phi de ff. Il s'agit de démontrer que phi de ff est positif ou nul. Encore une fois, les propriétés de l'intégration vont faire le travail pour nous, puisque ici, l'intégrale en présence est l'intégrale d'une fonction continue, positive, et les bornes sont dans le sens croissant. Donc phi de ff est positive, ce qui permet de dire que l'application phi est positive. Et enfin, nous allons montrer que phi est défini. Donc encore une fois, on s'intéresse à phi de ff, et il s'agit maintenant de démontrer que phi de ff est égal à 0 implique que f est égal à 0. Une dernière fois, les propriétés de l'intégration. Nous savons que l'intégrale d'une fonction continue est positive sur un segment est nulle si et seulement si la fonction est nulle, à condition que les bornes soient distinctes, ce qui est le cas ici. Donc phi est défini, et donc finalement, phi est un produit scalaire. Maintenant que nous avons vu la définition d'un produit scalaire, j'espère que vous avez retenu les différents points qui le caractérisent. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revenir en arrière pour bien les retenir, parce que ça sera utile pour la suite. Et nous allons maintenant voir quelques règles de calcul fondamentales sur les produits scalaires. Alors premier point essentiel et assez simple à retenir, le produit scalaire de x avec 0 est égal au produit scalaire de 0 avec x, évidemment par symétrie, mais aussi et surtout est égal à 0, puisque, je rappelle, si le produit scalaire est bilinéaire, la première application partielle, donc par rapport à la première variable, est linéaire, et on rappelle qu'une application linéaire en 0 est toujours égale à 0. Autre propriété fondamentale, le produit scalaire de x avec z plus le produit scalaire de y avec z est égal à x plus y scalaire z. Donc on ne peut pas voir ça de manière naturelle, compte tenu des habitudes que vous avez sur l'addition et la multiplication dans R, comme la factorisation de z.
Donc dans le produit scalaire de xz et dans le produit scalaire de yz, on a z qui est en commun. Donc on peut factoriser z et on retrouve le produit scalaire de x plus y avec z. De la même façon, la bilinéarité du produit scalaire nous permet d'affirmer que le produit scalaire de x plus y avec z plus t est égal au produit scalaire de x avec z, plus le produit scalaire de x avec t, plus le produit scalaire de y avec z, plus le produit scalaire de y avec t. On a juste développé, pareil que dans la multiplication par r, x avec z, x avec t, y avec z, y avec t. Donc les règles de calcul, pour l'instant, sont exactement les mêmes. Plus généralement, si vous prenez deux familles de vecteurs et deux familles de réels, le produit scalaire de la somme des lambda xi avec la somme des mu j, yj est égal à la somme de i égale 1 à p de la somme pour j égale 1 à q des lambda i mu j, xi, yj. Donc on peut voir plus trivialement, et je dirais fort peu rigoureusement, mais c'est pas très grave, que d'une manière générale, dans un produit scalaire, on peut sortir, entre guillemets, les symboles sigma et sortir tous les réels. En revanche, évidemment, on ne sortira pas les vecteurs du produit scalaire.